À toi la gloire, notre Père et notre Dieu. Nous venons te bénir et te rendre la gloire ce matin, ô Dieu, pour cette journée que tu as encore faite dans nos vies, ô Seigneur. Merci pour tes hauts faits dans nos vies. Loué, célébré sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bienvenue, bonjour à tous, bienvenue sur notre page La Maison du Potier de Port-Gentil. Nous sommes très heureux de vous recevoir parmi nous. Nous sommes une église aimante et nous croyons que Dieu va encore faire de bonnes choses dans vos vies durant ce culte. Alléluia. N'oubliez pas les bons gestes ce matin. Aimez, commentez et partagez afin qu'un grand nombre soit édifié. Alléluia. Alors nous allons prendre un temps dans la prière afin de recommander ces temps entre les mains de Dieu. La Bible déclare que celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Mais nous refusons de bâtir sans l'Éternel ce matin. Alléluia. De là où tu es, tu vas élever ta voix. Tu vas recommander ces temps entre les mains du Seigneur. Élève ta voix et prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, ce jour est un jour encore particulier, Seigneur, car tu fais chaque chose bonne, Seigneur, en son temps. Et ce matin encore, c'est une grâce de pouvoir entrer encore dans ta maison afin de te louer, de t'adorer. Seigneur, nous venons te recommander ces moments entre tes mains, parce que nous croyons que sans toi, nous ne sommes et ne pouvons rien. Voilà pourquoi nous nous abandonnons à toi ce matin. Prends les commandes et règne, Seigneur. Que ton esprit nous assiste, Seigneur, ô Dieu, durant tous ces temps. Nous te laissons la première place, Saint-Esprit. Prends les commandes, Seigneur, car nous avons besoin de toi. Parle à nos cœurs, rafraîchis nos cœurs encore ce matin de ta présence et de tout ce qui sera fait. À toi soit la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Comme je le disais, c'est notre culte dominical et nous allons continuer ces moments en remettant le micro à nos frères et sœurs, notre groupe Zoé du ministère AFNAD Port-Gentil. Alléluia. À toi soit la gloire, Seigneur. Jésus, nous voulons te dire que tu es couronné roi par notre adoration, par notre louange. Jésus, Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Oh Jésus, Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Bien établi dans ton éternel. Par nos louanges, Dieu nous t'invitons. Bien Jésus prend la place du roi. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Bien établi dans ton éternel. Par nos louanges, je nous t'invitons. Bien Jésus prend la place encore. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Bien établi dans ton éternel.
Viens prendre Jésus, prends Seigneur, place. remettre en Dieu. Viens Jésus, prends Jésus, prends la place. du roi. Oh, viens Jésus, prends Jésus, prends la place du roi. Jésus, prends la place. Alléluia. Seigneur, reçois la gloire, notre Père et notre Dieu. Et nous voulons, Seigneur, t'adorer encore ce matin. Seigneur, la Bible nous le dit dans le livre de Jean 4. Seigneur, au verset 20. Seigneur, la Bible nous parle de cette histoire. Lorsqu'il s'agissait de Jésus et de la femme samaritaine. Seigneur, il était question, Seigneur, de rechercher de vrais adorateurs. Ceux-là qui t'adoreront en esprit et en vérité. Et nous voulons être cette nouvelle génération que tu recherches, que le Père recherche. Oh, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père. En esprit et en vérité, tu es esprit, il nous faut l'adorer. En esprit et avec sincérité, l'heure vient, elle est déjà venue. L'heure vient, elle est déjà venue. Les vrais adorateurs, Où les vrais adorateurs adoreront le Père. sur mon esprit, En esprit et en vérité. tu es esprit et nous faut Tu l'adorer. es esprit, il nous faut l'adorer. En esprit et avec sincérité. Et Seigneur, nous voici réunis devant toi, unis dans un même esprit, par ton esprit. Nous tendons nos mains vers toi, nous t'élevons de tout notre cœur, nous levons nos yeux pour te contempler, ô Dieu, Abba Père. Nous répandons le cœur devant toi comme un parfum qui envahit ton cœur pour te dire combien nous t'aimons. Oh, oh, t'adorer, Seigneur, c'est avoir le cœur plein d'amour pour toi. Elle est déjà venue. Pour les vrais adorateurs, Où les vrais adorateurs adoreront le Père. en esprit, en vérité. En esprit et en vérité. Tu es esprit et nous faut Tu l'adorer. es esprit, il nous faut l'adorer. En esprit, En esprit et avec sincérité. ah oui, l'heure vient, L'heure vient, elle est déjà venue. oh, les vrais adorateurs, Où les vrais adorateurs adoreront le Père. seulement en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Tu es esprit, il nous faut Tu l'adorer. es esprit, il nous faut l'adorer. En esprit avec sincérité. En esprit et avec sincérité. Est-ce que tu peux lever ta voix maintenant? Seigneur, nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, parce que nous croyons que l'heure est déjà là, Seigneur.
Seigneur, où tu recherches, Seigneur, de vrais adorateurs. Non pas ceux-là qui t'adorent des lèvres. Non pas ceux-là qui t'honorent, Seigneur, par leurs émotions, qui t'adorent par les sensations. Mais nous croyons que tu es, Seigneur, capable de susciter cette nouvelle génération des adorateurs. Alors j'aimerais inviter un homme, une femme à faire partie de cette classe, la classe des vrais, véritables adorateurs. Si tu n'es pas considéré comme un véritable adorateur, ce matin, j'aimerais te dire, bien-aimé, rentre dans la classe des véritables adorateurs et offre-toi comme un sacrifice saint et agréable. L'heure vient, l'heure vient. L'heure vient, elle est déjà venue. Pour les vrais adorateurs, Tous les vrais adorateurs adoreront le Père. seulement en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Dieu est esprit, il nous faut l'adorer. Dieu est esprit, il nous faut l'adorer. En esprit et avec sincérité. En esprit et avec sincérité. L'heure vient. L'heure vient, elle est déjà venue. Tous les vrais adorateurs adoreront le Père. En esprit et en vérité. Dieu est esprit, il nous faut l'adorer. Dieu est esprit, il nous faut l'adorer. En esprit avec sincérité de cœur. En esprit et avec sincérité. À toi la gloire, Seigneur. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu. À toi soit la gloire, Seigneur. Oui, ta parole déclare, Seigneur, ô Dieu, que l'heure est déjà venue, Seigneur, où les vrais adorateurs t'adoreront en esprit et en vérité. Seigneur, c'est ce à quoi tu attends, Seigneur, tes enfants, ô Dieu. Oui, Seigneur, fais de moi cette adoratrice-là, ô Père, qui t'adore en esprit et en vérité, qui t'adore du plus profond de son cœur, ô Dieu. Seigneur, tu es tellement grand et tu mérites une adoration digne de ta personne, ô Dieu. Nous te bénissons, nous te rendons la gloire, Seigneur. Merci pour un frère, une sœur, Seigneur, que tu mets dans les profondeurs de son cœur le fait de t'adorer en esprit et en vérité, Seigneur. L'adoration fait tellement de choses à ton cœur, Seigneur, ce qui fait que tu ouvres les écluses des cieux afin de déverser sur la vie de tes enfants, seulement par le fait qu'on t'adore en esprit et en vérité. À toi soit la gloire, Seigneur. Sois loué, sois adoré, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments de rafraîchissement. Alléluia. Je crois que Dieu a fait du bien à une âme ce matin. Alléluia. À toi soit la gloire, Seigneur. Alors nous voulons passer à une autre étape de notre culte, l'étape de la parole. C'est un temps encore où Dieu vient parler à nos cœurs, un temps où Dieu vient nous relever, un temps où Dieu vient nous rebooster. Et ce matin, nous avons le privilège, nous avons la grâce d'être entretenus par une sœur merveilleuse, une sœur aimante de la parole de Dieu, une sœur qui affectionne les Écritures, une sœur lorsqu'elle parle, vraiment c'est une bénédiction pour ceux-là qui sont face à elle, qui l'écoutent. Alors, sans plus tarder, nous allons faire place à notre sœur, le ministre Diane Onomba. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. À toi soit la gloire, Seigneur. Une nouvelle fois, bienvenue à notre culte dominical. Nous continuons sur le thème général du mois de septembre, le disciple, un adorateur. Je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui m'ont précédé sur cette estrade et qui, avant moi, nous ont richement bénis. Ce matin, j'ai également le plaisir d'ajouter à ce qui a déjà été dit, en mettant en lumière deux aspects de l'adoration que Dieu désire. Mais avant tout, permettez-moi de tenter de définir l'adoration. Adorer Dieu, c'est reconnaître la valeur et la dignité de Dieu. Adorer Dieu, c'est se courber, se prosterner, en étant totalement conscient de sa supériorité et de sa grandeur. L'adoration est donc un acte de révérence, un acte de soumission, un acte d'humilité et de respect.
Adorer Dieu, comprenons-le, c'est simplement être en admiration devant la grandeur du grand Dieu, de notre Seigneur. Le premier aspect que je voudrais mettre en évidence ce matin, c'est que Dieu nous a créés pour l'adorer. Et si nous avons été choisis, si nous avons été sauvés, si nous avons été mis à part, c'est pour adorer Dieu. Pour nous en convaincre, nous voulons lire ensemble le psaume 95, le verset 6. Je lis dans la version Darby. Il est écrit « Adorons et inclinons-nous, agenouillons-nous devant l'Éternel qui nous a fait. L'Éternel nous a fait. Quoi donc de plus naturel que de l'adorer? Quoi donc de plus naturel que de nous prosterner devant notre Dieu? L'adoration, c'est la raison d'être de tout homme. C'est le but principal de notre existence. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'adoration est pour l'humanité un sujet capital. Et l'adoration est également pour l'Église le sujet le plus important pour la vie de l'Église. Apprendre à adorer Dieu comme il se doit. Grandir dans notre compréhension, dans notre conception de ce qu'est l'adoration qui est agréable, de ce qu'est la véritable adoration devrait être le but ultime de tous les croyants. Nous avons été faits pour l'adorer. Remplir l'exigence de devenir de véritables adorateurs est tout aussi primordial lorsque nous savons que l'adoration sera notre principale préoccupation, elle sera notre principale activité dans l'éternité. Donc, si nous voulons être opérationnels, si nous voulons être efficaces dans le ciel, quoi de mieux que de commencer à nous y atteler sur la terre? Affirmer que Dieu nous a fait, Dieu nous a créés pour l'adorer, ça veut également dire que le premier appel de Dieu dans la vie d'un homme, c'est l'adoration. Dieu nous appelle à être des adorateurs. Ça signifie également que cet appel précède tout autre appel dans la vie d'un homme. Cet appel précède même l'appel au service. Permettez-moi de le dire autrement. Si nous voulons parler en termes de service, s'il nous faut parler en termes de ministère, je dirais que l'adoration, c'est donc le premier service. L'adoration, c'est le premier ministère, c'est la première responsabilité et c'est la première fonction de l'homme à l'égard de Dieu. Dieu cherche d'abord des adorateurs avant de chercher les ouvriers. Je me reprends. Avant de chercher des ouvriers, c'est-à-dire avant de chercher des pasteurs, avant de chercher des évangélistes, avant de chercher des apôtres et tout ce que vous voulez, des docteurs, Dieu cherche d'abord des adorateurs. Comprendre cette vérité signifie premièrement que le service tel que nous le concevons est bien différent, est totalement à l'opposé de l'idée que Dieu lui-même se fait du service. Comprendre cette vérité signifie encore que aucun homme ne peut véritablement rendre un service efficace, un service excellent, un service qui soit conforme à la volonté de Dieu si au préalable, il n'est pas ou il n'est pas devenu un vrai adorateur. Lorsque nous comprenons qu'adorer Dieu, c'est le but prioritaire de nos vies, lorsque nous comprenons que nous sommes faits pour adorer, que c'est quelque chose qui est naturel, lorsque nous réalisons que c'est notre but ultime, parce qu'en réalité, nous sommes avant tout des êtres spirituels, nous accédons à une autre vérité qui, elle aussi, est très essentielle. Cette vérité, c'est que l'adoration est toujours désintéressée. Je me répète, l'adoration est et doit toujours être désintéressée. L'adoration, ce n'est pas un moment où nous venons négocier une faveur avec le Seigneur. Ce n'est pas un dialogue entre Dieu et l'homme, où l'homme va tenter effectivement de recevoir une bénédiction particulière. À l'occasion de l'adoration, nous ne sommes pas des prieurs, nous sommes des contemplateurs. Parce que le but même de l'adoration, l'essence même de l'adoration, c'est de contempler la puissance de Dieu. C'est de contempler son intelligence, c'est de contempler sa sainteté, sa justice, de contempler la singularité de notre Dieu. Ce qui m'emmène au deuxième aspect que je voudrais partager avec vous ce matin. Celui qui sait qu'il a été fait pour adorer Dieu comprend que s'il est un véritable adorateur, il ne sera jamais un adorateur de circonstances. Je dirais à quelqu'un ce matin que Dieu ne cherche pas des adorateurs de circonstances. Dieu ne cherche pas des adorateurs des beaux jours, des adorateurs des jours heureux.
Le type d'adorateurs que l'Éternel cherche, ce ne sont pas des adorateurs qui adorent simplement parce qu'ils ont une raison de le faire, parce qu'ils ont été bénis, parce qu'ils ont été secourus, parce qu'ils ont été l'objet de la grâce de Dieu. Les adorateurs qui ne sont adorateurs que lorsque le moment s'y prête. Ce n'est pas là ce type d'adorateur que Dieu attend. L'une des caractéristiques du véritable adorateur, c'est qu'il continue de s'humilier devant l'objet de son adoration, peu importe les temps. Même si les circonstances de sa vie sont défavorables, le véritable adorateur continue d'aimer Dieu. Le véritable adorateur sait que même s'il passe par des moments difficiles, même s'il connaît des circonstances adverses dans sa vie, Dieu reste le même, il ne change pas. Alors, contre vent et marée, il continue d'adorer. Il continue d'adorer au-delà de ses états d'âme. Il continue d'adorer au-delà de ses humeurs. Il continue d'adorer même alors que sa réalité présente est en totale contradiction avec ce que Dieu peut être. Il continue quand même, il continue néanmoins de s'humilier devant le Seigneur, de se prosterner devant lui. Il continue de rester connecté à la source de toutes choses. Le véritable adorateur demeure conscient qu'au-delà de ses batailles personnelles, la nature de Dieu ne change pas. Il sait que Dieu reste Dieu. Le véritable adorateur, finalement, c'est celui qui comprend que s'il est un enfant, Dieu est le Père. Celui qui comprend que s'il est faible, Dieu reste fort. Celui qui comprend que s'il n'est qu'une créature, Dieu reste le Créateur. Le véritable adorateur, c'est celui-là qui, malgré qu'il se rend compte qu'il est un homme insignifiant, qu'un homme ordinaire, il sait que le Dieu qu'il adore est un être extraordinaire, omnipotent. Le véritable adorateur, c'est celui qui est, même lorsqu'il est ignorant de tout, il sait que le Dieu qu'il adore sait toutes choses. Le véritable adorateur sait que malgré le fait qu'il soit limité par le temps, il adore un Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Le vrai adorateur est conscient de la grandeur de Dieu. Il est conscient de la supériorité de Dieu par rapport à lui. Et c'est pour ça qu'il continue de l'adorer et il garde la bonne attitude. Je crois que c'est cette leçon que David veut nous enseigner dans le psaume 42, le verset 5. Lorsqu'il dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu car je le louerai encore. Il est mon salut, il est mon Dieu. » David est en train d'encourager son âme à ne pas s'abattre, d'encourager son âme à cesser de gémir. Parce qu'il a décidé de continuer à espérer en Dieu. Il a choisi de continuer de louer Dieu, simplement parce qu'il a conscience que Dieu reste Dieu. Je souhaite nous laisser ce matin avec ces paroles de David, mais aussi avec les paroles d'Habakkuk, qui sont semblables à celles de David. Nous voulons lire ensemble dans le livre de Habakkuk, le chapitre 3, les versets 17 à 18. Il est écrit, et je lis dans Parole de vie, « Les figuiers ne fleurissent plus, les vignes ne donnent plus de raisins, les oliviers ne portent plus d'olives, les champs ne produisent aucune nourriture. Il n'y a plus de moutons dans les bergeries, plus de bœufs dans les abris. Mais moi, je trouve ma joie dans le Seigneur. Je suis heureux à cause du Dieu qui me sauve. » Voilà un homme qui se rend compte qu'il a tout perdu. Les figuiers ne fleurissent plus. Les champs ne produisent plus rien. Il n'y a ni bœufs, ni moutons. Il n'y a plus rien. Voilà un homme qui a tout perdu, mais qui décide quand même de trouver sa joie dans le Seigneur et de continuer à être heureux simplement parce qu'il a conscience que Dieu reste Dieu. Soyons pour Dieu de véritables adorateurs. Ne soyons plus des adorateurs de circonstances. Ne soyons plus des adorateurs qui adorent simplement parce que Dieu leur a fait du bien. Mais continuons d'adorer, malgré ce que nous ressentons, malgré ce que nous vivons, malgré ce que nous voyons. Nous devons continuer à nous extasier devant la grandeur de Dieu. Nous devons continuer à être des admirateurs du Dieu grand. Le véritable adorateur, c'est celui qui continue malgré l'adversité à être capable d'apprécier par la foi les mérites du grand je suis. Que Dieu vous bénisse. La Bible nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils pour nous.
nous donnant ainsi le plus grand exemple de sacrifice. L'adoration qui est agréable à Dieu est également un acte de sacrifice. Je nous invite donc à prendre une bonne offrande, à prendre une offrande qui soit agréable au Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, nous te rendons la gloire pour ces temps. Nous te rendons la gloire pour ta parole. Nous voulons, Seigneur éternel, ô Dieu, donner avec action de grâce ces offrandes. Et nous prions qu'elles servent à l'avancement de ton œuvre. Bénis-les dans le nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia. Alors, nous allons passer à une autre étape de notre culte, celle des annonces. Comme première annonce, mardi à 17h, nous avons la réunion des responsables à notre église centrale des 25 logements. Deuxième annonce, mercredi à 18h30, nous sommes connectés sur Facebook, sur la plateforme de notre église mère, la Chapelle des Nations, pour un enseignement avec notre leader, le révérend Bruno Cousso. Troisième et dernière annonce, samedi à 10h, nous avons nos cours au centre de formation pour leaders, les pêcheurs d'hommes. Gloire à Dieu. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre culte. C'est la fin de ces moments, mais ce n'est pas la fin de la présence de Dieu. Alléluia. Alors nous vous souhaitons un bon dimanche et un bon début de semaine déjà. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse encore du bien. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.